TVT au cœur de l'information. Le lycée de Cesaro Mazada complètement réhabilité. Nous sommes à Sotouboua. Les toits avaient été enlevés par un vent violent avec des pertes en vies humaines enregistrées. Le chef de l'État apparaît au plus pressé. Vous allez le voir. On note une baisse sensible du taux de contamination au Covid-19 au Togo. Et cela est dû à la grande couverture vaccinale. Selon les médecins, le pays vient à nouveau de réceptionner des doses du vaccin AstraZeneca, un don de la France. Difficile de se détacher de son smartphone à l'ère des réseaux sociaux, un canal de business pour certains d'ailleurs, et les pannes sont insupportables. Les réseaux sociaux dans nos vies, c'est le dossier du jour. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. En mai dernier, une tornade avait emporté les toits du lycée de Cesaro Mazada à Sotouboua. Vous vous rappelez sans doute, le sinistre a même occasionné des pertes en vies humaines. Le chef de l'État a réagi promptement et a promis la construction de nouvelles infrastructures scolaires modernes et sécurisantes. Promesse déjà réalisée sur le site. Constat Cesaro avec Désiré Aloy. Des infrastructures scolaires toutes neuves au lycée de Cesaro Mazada, 30 km à l'est de la ville de Sotouboua. Joyaux réalisés aux standards internationaux. Les murs sont faits en panneaux sandwich qui permettent l'isolation phonique et qui rendent le bâtiment scolaire assez aisé où les élèves se sentent plus à l'aise. Et nous avons expérimenté aussi le soubassement en béton carrelé qui donne encore aussi plus de beauté à l'ensemble de l'ouvrage. Vraiment une volonté du chef de l'État. Ces infrastructures provisoirement réceptionnées, une prompte réaction du chef de l'État pour offrir aux élèves et aux enseignants du lycée de Cesaro des ouvrages plus adaptés et plus attrayants après le sinistre du 31 mai dernier. Les apprenants à l'intérieur n'ont pas chaud. Le bruit qu'ils émettent lors de leur apprentissage ne gêne pas les classes contiguës. Les taux sont sertis dans la charpente métallique. Donc, quelle que soit la force du vent, la toiture reste indemne. C'est encore un élément de sécurité. Après la période que nous avons difficilement passée sous les appartements, nous nous retrouvons à présent avec de très jolis bâtiments scolaires. C'est maintenant un cadre idéal pour nos études. Nos actes de reconnaissance à l'endroit du donateur, le président de la République, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, seront de bien prendre soin de ce joyau et de bien fréquenter pour assurer la relève de demain. 13 salles de classe luxueuses prennent place. L'ancien bâtiment décoiffé refait entièrement. Le lycée de Cesaro Mazada devient un cadre nouveau. Le complexe scolaire de 1172 élèves, dont 322 au lycée, avait connu un drame suite à une tornade qui avait causé 3 décès, des blessés, tous des élèves, et d'importants dégâts matériels le 31 mai 2020. Il faut sécuriser les domaines scolaires sur toute l'étendue du territoire, faire établir des titres fonciers afin que des individus véreux ne s'y introduisent pas pour allègrement en faire des propriétés privées. C'est l'un des combats que mène le ministère en charge de l'éducation. Aujourd'hui, on parle de plus de 4000 établissements publics non clôturés. Mais en attendant, une stratégie simple est trouvée. L'expérience a démarré à Tchévier, au lycée de Démé. Elia Gbanyanda au constat. Le lycée Tchévier-Démé sur un étendu de plus de 4 hectares, un périmètre sans clôture. Les riverains en profitent pour grappiller un peu de l'espace. Vous voyez bien que les gens ont fait des champs d'ananas et qui sont rentrés allègrement sur le domaine scolaire. Les chefs d'établissement sont menacés et tout, mais nous croyons que ce travail
de délimitation va faire quand même une certaine sécurisation en attendant que les papiers se mettent au point. Comment sécuriser donc les domaines scolaires? Le ministère des Enseignements a sa formule. Le ministre a demandé que toutes les écoles fassent remonter via les inspections qui va passer par les DRE, les actes de donation et les plans parcellaires des écoles. Au nom du chef Togbe, Bessou, Kokou, Daklou II et au nom de la population de Démé, nous sommes tous adhérés à ce système de délimitation 100%. Un projet déjà en cours d'exécution. Plus de 500 plants d'acacia et de citronniers bornent déjà le périmètre du lycée Chevier Démé et servent de clôture pour l'établissement. Un marquage qui conduit au droit de propriété. Pour construire des salles de classe, le critère qui est le premier, c'est de voir que l'école, l'établissement, le domaine appartient bien à l'État ou à l'école et que c'est un domaine public. Alors, s'il n'y a pas ces papiers, eh bien, malgré les besoins, on va vers d'autres domaines qui sont sécurisés. En attendant donc que l'État trouve les moyens pour construire les clôtures, il nous a été demandé de matérialiser le périmètre du domaine scolaire de chaque établissement. Au moins, ça va être une sécurisation temporelle, mais chez nous, ça fait foi. C'est un projet qui prend en compte tous les établissements publics du Togo. En effet, sur plus de 8500 établissements recensés à travers le pays, plus de la moitié sont jusqu'à ce jour sans document dûment établis sur les domaines qu'ils occupent. Un handicap majeur. Nous avons un vaste programme de construction. C'est un projet prioritaire de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui prévoit la construction de 30 000 salles de classe avec la stratégie partenariat public-privé. Donc voilà, lorsqu'on investit, il est question de sécuriser les domaines en leur attribuant des titres fonciers. Et comme ça, nous savons que plus tard, d'autres individus ne viendront pas occuper les domaines des établissements scolaires ou les vendre pour que ces investissements-là ne soient pas perdus. L'idée aujourd'hui, c'est d'attribuer des titres fonciers au domaine de tous les établissements scolaires publics, s'assurer qu'un titre foncier est disponible avant même de créer l'établissement. Nul ne le perd de vue, une école, ça profite d'abord à la communauté elle-même. Écho de la primature à présent, la chef du gouvernement s'est entretenue avec deux personnalités. Victoire Tomega Dogbe a reçu d'abord Margaret Kopp. Elle est la présidente de l'ONG Action Pit Togo Hilfe. Madame le Premier ministre a ensuite conféré avec l'émissaire de Mercy Ships Afrique, Pierre Mpele. Et si la première personne est allée expliquer les activités de son ONG, la seconde a fait le point du lancement de la campagne prochaine de l'opération sanitaire, comme on peut dire. La responsable de l'ONG Action Pit Togo Hilfe a présenté son ONG et ses différents projets en cours sur le territoire togolais lors de son entrevue avec le Premier ministre, Madame Victoire Tomega Dogbe. Nous avons des activités ici au Togo depuis 40 ans, donc c'est une très grande expérience. Et notre stratégie, c'est de chercher des partenaires togolais qui nous proposent les projets. Parce que les Togolais eux-mêmes, ils savent beaucoup mieux ce qu'il leur faut et comment ils peuvent réaliser les projets. Son Excellence est toujours très basée. Elle était dans le passé ministre du Développement à la base et elle n'a pas perdu ce sens qu'il faut faire vraiment l'inclusion pour tous, pour que la population peut vraiment participer au développement. Et c'est ça aussi notre stratégie, où nous engageons beaucoup dans le domaine de la formation scolaire, aussi l'accès à la santé par les assurances, la cantine scolaire pour mettre les enfants à l'aise, pour pouvoir bien travailler, mais aussi pour donner la chance aux jeunes de participer à un développement du milieu. Le chef du gouvernement a ensuite échangé avec l'ambassadeur Afrique de Mercy Ships, Pierre Mpele. L'émissaire de Mercy Ships est venu faire le point du lancement de la campagne qui permettra d'opérer au moins 2000 patients souffrant de cataracte. Et nous sommes venus faire le point à la Première ministre de la campagne que nous avons lancée hier
qui vise à opérer 2000 cataractes, donc à soulager les efforts considérables que fait déjà le gouvernement, parce que la santé est un bien important et qu'il s'agit de solidarité. Le ministère de la Santé, avec l'ONG Lumière Divine et le Programme national de lutte contre la cécité, ont lancé cette campagne Manam Essai, qui consiste à faire en sorte que ceux qui ont la cataracte soient opérés et retrouvent la vue. Le chef du gouvernement a remercié les uns et les autres et les a encouragés à plus d'engagement dans leurs initiatives. Dans le groupe, plus précisément à Gléy, un centre de santé a été récemment réceptionné et implanté dans la commune Ogo 3. L'infrastructure va permettre d'offrir des soins de qualité aux populations. Sylvain Abdou. C'est un centre de santé au profit des populations d'Atakpara, 15 km de Gléy, dans la commune Ogo 3. L'ouvrage est le fruit du processus de décentralisation pour assurer le développement local. L'édifice est implanté grâce à un partenariat italien. Ce centre de santé va vraiment desservir plus d'une dizaine de villages. Rapprocher la santé à cette population, c'est une des priorités majeures. Je dis vraiment merci à cette décentralisation qui est effective aujourd'hui dans notre pays. Fini les longues distances à parcourir, les difficultés qu'éprouvent les femmes pour se faire consulter. Ici, les patients peuvent bénéficier de la médecine générale, de la consultation prénatale, entre autres, des prestations de services effectuées à travers cette consultation foraine lors de la réception de l'ouvrage. Dans cette consultation, on profite pour faire des analyses à la population pour voir s'il y a des cas de paludisme. Et dans ça aussi, on profite aussi pour consulter les femmes enceintes. Il y a dans la population les femmes enceintes qui n'ont jamais mis pied à l'hôpital. Le centre implanté dans cette salle, les populations se dirigent pour recevoir leur dose de vaccin anti-Covid, puisque le centre de santé est désormais rapproché d'elle. Nous sommes en train d'enrôler les gens et nous sommes aussi en train d'administrer le vaccin. En même temps, c'est Pfizer que nous sommes en train d'administrer. La réception de l'ouvrage rend désormais opérationnel ce centre, béni par les autorités religieuses, pour offrir des soins de santé de qualité aux populations et assurer leur bien-être social. Ce communiqué du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Des cas de choléra viennent d'être détectés dans la commune de Lac 2, en région maritime. Le choléra est une maladie grave et mortelle qui survient après l'injection d'aliments contaminés, notamment à travers des mains souillées et le plus souvent dans les périodes de fortes pluies. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins rassure la population que des dispositions idoines ont été rapidement prises pour circonscrire cette urgence de santé publique. Par ailleurs, il invite les populations à la vigilance et à l'adoption des comportements suivants pour éviter le choléra. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, bien protéger nos aliments contre les mouches et la poussière, laver correctement les fruits et les légumes avant de les consommer, bien cuire les aliments et bien réchauffer les restes d'aliments avant de les manger. Boire en tout temps et en tout lieu de l'eau saine. Désinfecter à l'eau de javel ou faire bouillir les eaux de pluie, de citernes, de rivières, des mares ou des étangs avant de les utiliser. Faire les besoins dans les latrines, jeter les selles des petits-enfants dans les latrines, éviter de déféquer et de jeter les ordures dans la nature. Toute personne faisant une diarrhée liquide abondante associée ou non à des vomissements doit être immédiatement conduite au centre de santé le plus proche pour une prise en charge adéquate. Un communiqué rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Toujours et encore des vaccins disponibles pour la population togolaise. La France a fait don de 199 800 doses de vaccins AstraZeneca au Togo. Le fret a été réceptionné hier par les autorités sanitaires. Marie-Reine Beta et Gersondo. Nouvelle cargaison de vaccins reçus ce samedi à l'aéroport général Yadema de Lomé. Un lot de quelques 200 000 doses du vaccin AstraZeneca
dont de la France via l'initiative COVAX. Chacun reconnaît l'efficacité et le grand dynamisme de la campagne de vaccination depuis son lancement en mars dernier. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous avons environ 24% de la population cible qui a déjà obtenu une première dose. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le mécanisme COVAX a considéré nécessaire d'appuyer, de soutenir la grande dynamique de cette campagne de vaccination. Dans un peu plus d'un mois, ce sera la fin de l'année avec sa vague de fêtes. Le gouvernement anticipe. Ce nouveau lot de vaccins vient donc en renfort à la stratégie vaccinale déjà mise en branle et qui donne des résultats. Néanmoins, qui veut voyager loin ménage sa monture. C'est le lieu de dire un grand merci à tous nos partenaires. Également, inviter la population à se faire vacciner. Nous arrivons progressivement vers la fin de l'année. Il y a nécessité d'un respect strict des mesures barrières pour que le premier trimestre 2022 ne soit pas une occasion de flamber. Les vaccins sont déployés dans les différentes régions. Et là, avec tous les acteurs de la vaccination et avec l'appui de nos partenaires, nous sommes en train d'arriver dans les coins les plus reculés pour davantage rapprocher les vaccins de la population. D'après les chiffres, beaucoup ont eu déjà leur première dose et sont en attente d'une seconde dose. L'occasion est donc à saisir. C'est une question de santé publique et pour le vacciné et pour son entourage. Se vacciner tous pourrait nous aider à tous bien passer les fêtes de fin d'année qui s'annoncent. Pendant ce temps, on note en Europe une flambée de 4 semaines consécutives des cas de contamination liés au Covid-19. L'Europe redevient l'épicentre de la pandémie. L'OMS s'est alarmée jeudi dernier de la nouvelle aggravation de la pandémie du Covid-19. L'une des raisons de cette flambée, une faible couverture vaccinale. Un reportage de nos confrères de Euronews. L'Organisation mondiale de la santé s'est inquiétée ce jeudi de l'aggravation de la situation sanitaire en Europe. L'Europe qui redevient l'épicentre de la pandémie de Covid-19. Au total, il y a maintenant plus de cas signalés, 78 millions, dans la région européenne que dans l'Asie du Sud-Est, la Méditerranée orientale, le Pacifique occidental et l'Afrique réunie. Nous sommes une fois de plus à l'épicentre. Pourquoi l'Europe et l'Asie centrale connaissent-elles une flambée des cas depuis 4 semaines consécutives? 2 raisons. D'abord, une couverture vaccinale insuffisante et ensuite l'assouplissement des mesures de santé publique et des mesures sociales. Alors que l'Allemagne a battu ce jeudi son précédent record de contamination avec plus de 33 000 nouveaux cas en 24 heures, la situation est également préoccupante en Croatie. Les autorités du pays ont supplié la population de se faire vacciner. Un peu plus loin en Autriche, la ville de Vienne va interdire l'accès aux salons de coiffure et aux restaurants aux personnes non vaccinées ou sans anticorps. Au Togo, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés devient 6 120. 6 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries devient 5 789. 5 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 88 et le nombre de décès, malheureusement, de 243. Un communiqué du professeur Moustapha Mijiawa, ministre en charge de la Santé. Direction Kemerida, dans l'Abina. Bientôt, un poste frontalier inter-État y sera érigé. Le Togo a sollicité et obtenu de l'Organisation internationale pour les migrations un financement. Le premier coup de pioche a été lancé sur le site. Nestor Mouzouy était reportage. Sur ce site, à la frontière de Kemerida, sera construit un poste pour le service d'immigration. L'ancien bâtiment n'étant plus adéquat. Voici ce à quoi va ressembler le nouveau bâtiment. Il sera plus spacieux et comprendra plusieurs bureaux pour le contrôle des flux migratoires. Le nouveau bâtiment du poste frontalier de Kemerida sera réalisé au titre du projet de renforcement de la sécurité aux frontières et de la résilience des communautés frontalières dans le golfe de Guinée, exécuté par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Nous avons des menaces qui sont là, notamment à travers la montée de l'extrémisme violent au niveau des pays du Sahel, les risques liés au terrorisme. Ce qui fait que nous avons jugé utile de pouvoir aussi contribuer à la stabilité régionale. Et comme vous le savez, un poste frontalier est le premier point d'entrée pour les populations. Il est important de pouvoir renforcer ces postes frontaliers
Le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères apporte une contribution financière au projet qui, selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, s'intègre dans les mesures préventives et opérationnelles pour contenir toute tentative d'infiltration des mouvements extrémistes sur le territoire togolais. Les frontières, c'est le marquage, c'est le point d'entrée. C'est le point d'entrée de bonnes choses comme c'est le point d'entrée de mauvaises choses. Lorsque les éléments qui sont aux frontières ne sont pas dans de bonnes conditions de travail, lorsqu'ils n'ont pas le bon équipement, il va sans dire qu'il y a des choses qui peuvent nous échapper. Il faut avoir la maîtrise des frontières et ça permet non seulement de contrôler les flux migratoires, ça permet également de réduire au maximum l'effet de la criminalité transfrontalière. C'est un appui majeur que notre département vient d'obtenir de l'OIM. 6 mois, c'est le délai fixé pour l'exécution des travaux de construction du poste frontalier de Kémérida. Le ministre de la Sécurité a exhorté l'entreprise qui a décroché le marché à réaliser l'ouvrage dans les règles de l'art pour servir d'exemple au partenariat futur avec l'OIM. Le parti politique Union pour la République Unir a entamé une session de formation à l'endroit de ces militants du Grand Lomé. Ces derniers vont avoir des arguments nécessaires pour ratisser large pour la vie du parti et mieux expliquer aux populations la politique de développement et d'inclusion mise en route par le gouvernement. Issa Karuna. Ils viennent des différents comités de base des mouvements de femmes et de jeunes du parti UNIR, Union pour la République de la commune à Gonivé 1. Ils ouvrent ainsi le bal de la session d'information et de formation des militants du Grand Lomé de cette formation politique. Une session qui porte sur des thématiques d'actualité. Quel est le rôle du militant UNIR? Quelles sont les actions que nous devons poser au sein de nos communautés? Comment nous allons vivre la relation avec le parti UNIR en tant que militant à la base? Le maillage qu'est l'organisation au sein du parti UNIR, la sécurité et la paix et la citoyenneté. Ils renforcent de ce fait leur capacité en vue de mieux défendre les idéaux du parti. Nous irons dans les villages organiser cette même formation pour que tous les représentants du parti dans les villages et quartiers puissent avoir cette information et l'appliquer sur le terrain de manière à ce que les militants soient aguerris, formés. À travers cet exercice, les responsables du parti visent un seul objectif. Les militants puissent être de nouveau galvanisés et qu'ils aient un engagement plus accru et que sur le terrain, les actions à mener soient capitalisées, que le militant du parti UNIR soit un exemple, soit un modèle. Et nous avons surtout parlé de la nécessité de maintenir, de préserver la paix et la sécurité, une condition sine qua non pour tout développement. La session de formation va durer 1 semaine. Elle couvrira toutes les communes du Grand Lomé. Avant l'élection présidentielle au Nigeria, les populations d'Anambra, dans le sud-est du pays, ont voté hier. C'est pour élire un nouveau gouverneur, un scrutin test 18 mois avant la présidentielle. Donc, la tension est toujours palpable en Éthiopie. 9 groupes rebelles ont annoncé la création d'une alliance contre le gouvernement. C'est dans un front uni mené par les combattants nordistes du TPLF. Ils menacent de marcher sur Addis Abeba et le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à un cessez-le-feu. Ils sont 16 nouveaux greffiers à prêter serment cette semaine. Après 2 ans d'études au centre de formation des professions de justice, ils vont servir dans les tribunaux. Leur serment a été reçu au palais de justice de Lomé. Clarissa Ticlé. Le corps judiciaire togolais s'est agrandi avec 16 nouveaux greffiers, dont 2 femmes. Au palais de justice de Lomé, ils ont juré et promis de remplir loyalement leurs fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles leur imposent. Je le jure. Je le jure. C'est le couronnement de 2 ans de cursus au centre de formation des professions de justice après la licence ou le master en droit public ou privé. Nous avons des principes qui nous ont été appris tout au long de notre formation. Donc, si je me mets au travail sérieusement et que je me concentre,
je pourrai donner le meilleur de moi pour servir ce pays. Les greffiers sont ceux qui accueillent les justiciables quand ils arrivent au tribunal. Donc l'accueil surtout, on mettra l'accent et le reste, on verra. 14 d'entre eux sont mis à la disposition du tribunal de grande instance de Lomé. Ils vont assister les juges dans tous les actes juridictionnels. Les 2 autres sont affectés au tribunal du commerce. Avant de les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions, le président de la séance les a conviés au respect scrupuleux de l'éthique judiciaire. Je ne peux que vous exhorter au travail bien fait, à la loyauté, à la serviabilité, à l'intégrité dans l'accomplissement de vos diverses tâches. Cette prestation de serment intervient en prélude à la journée nationale du greffier. Une journée portes ouvertes est organisée pour mieux faire connaître la profession. Inades Formation lutte pour le droit à une alimentation de qualité, une alimentation saine et durable. L'institution a lancé sa campagne Conscience alimentaire. Elle veut contribuer à l'atteinte des ODD et aux objectifs de la décennie de l'agriculture familiale. Antoinette Omavovo. L'alimentation est un droit et manger un vote. Le slogan de la campagne Conscience alimentaire en dit long sur le défi. Le droit à une alimentation suffisante. Inades Formation lance un appel dans ce sens. Elle invite à une prise de conscience des populations pour une alimentation saine et durable, respectueuse de l'environnement. Les systèmes de production alimentaire sont peu respectueux de l'environnement avec de l'utilisation abusive des pesticides, herbicides et intrants qui ne sont pas toujours de bonne qualité, qui ne sont pas toujours homologués. Et donc, il faut prendre conscience. L'enjeu, soutenir la production locale et bio. La promotion de l'agriculture familiale reste un moyen à explorer. Inades Formation a choisi de promouvoir des systèmes alimentaires sains et durables basés sur l'agriculture familiale. Et en analysant les systèmes alimentaires, aujourd'hui, nous constatons que le droit à l'alimentation n'est pas réalisé. En termes de quantité et de qualité, ce que nous consommons ne nous garantit pas la réalisation de ce droit-là. Cette campagne, c'est de promouvoir une éducation alimentaire citoyenne pour qu'en choisissant de manger, en choisissant de produire, les différents acteurs puissent opérer des choix conscients et responsables. La campagne Conscience alimentaire est un projet du réseau Inades Formation. Elle cible 10 pays africains. Aujourd'hui, le monde change vite et tourne autour de l'Internet. Les réseaux sociaux nous inondent et occupent une grande place dans nos vies. Même ceux qui étaient plus réticents il y a quelques années ont trouvé une plateforme qui leur convient d'ailleurs. C'est devenu un monde du business et quand il y a panne, on prend sa tête entre ses mains. Comme ce fut le cas le 4 octobre 2021 dernier, les réseaux sociaux dans notre quotidien, c'est un dossier de Uri Chamega. Lundi 4 octobre 2021, 15h38, WhatsApp, Facebook, Instagram, les 3 plateformes les plus utilisées par les internautes à travers la planète, tous devenus muettes. Difficile d'envoyer et de recevoir des messages, compliqué de faire du business en ligne. Beaucoup de nos partenaires, beaucoup de nos clients nous contactent via Internet, donc notamment par ces réseaux sociaux, à savoir surtout WhatsApp. Et on a passé un coup de fil 3 fois de suite à Togocom. Et en insistant que, mais écoutez, notre connexion ne marche pas. Commandes, achats, ventes, recherche de clients en ligne, ils sont nombreux à profiter de ces réseaux sociaux pour faire affaire. Sylvie, femme d'affaires, en a également fait les frais. Je faisais les colis quand j'ai constaté à un moment donné que je n'avais plus la connexion. Mais quand je regarde sur le téléphone, je vois le signal Wi-Fi qui est là, je vois 3G, mais bizarrement, les messages ne passaient pas. Du coup, j'étais troublée parce qu'il fallait tout faire et faire les envois. Si certains s'en servent pour leur business, d'autres se font une image sur les réseaux sociaux au point de devenir des influenceurs. C'est le cas de Coco Julio. Passer 6 heures de temps sans être en ligne au contact de ses abonnés,
un gros coup de massue sur la tête. J'avais un contrat avec une société où je devais faire un poste à 1 heure donnée. Et j'ai dû rallumer mon téléphone, j'ai dû tout faire, j'ai fait des pieds et des mains, mais je ne comprenais pas. Ça a bousillé en fait des semaines de préparation. Une dépendance qui tout domaine rapporte. Mais attention, imaginez une panne générale de l'Internet, elle n'est pas à exclure. Ça sera pour nous autres, on dirait le début de la fin du monde. Aujourd'hui, le monde qui tourne avec Internet. On parle de l'économie, on parle de l'agriculture, de l'emploi des jeunes, de l'employabilité. Les services publics aujourd'hui sont dématérialisés. Donc ça va être vraiment une banqueroute totale. C'est l'économie mondiale qui risque de s'affoler. Selon l'Union internationale des télécoms, plus il y a de connectés, plus le PIB grimpe. Il faut donc à tout prix sécuriser Internet et faire face aux cyberattaques. Une mesure anticipée par le Togo avec la mise en place de la data center de Lomé. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.